Docteur Fatou Sike Kamara, ancienne directrice de l'hôpital de Donka, a-t-elle dit la vérité devant la barre dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous allons analyser. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'était le tour de Dr Fatou Sike Kamara, ancienne directrice de l'hôpital de Donka, citée dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, avec la gestion des blessés et des corps, qui était donc à la barre pour dire sa part de vérité. Elle a commencé par la prière, elle a commencé par rendre hommage aux victimes, elle a commencé par exprimer sa déception par rapport à tout ce qui s'est passé. Elle a commencé aussi par dire comment est-ce qu'il y a eu un chantage sur elle, tout ce qu'on a raconté sur elle, comment est-ce qu'on l'a diabolisée, comment est-ce qu'on lui a traité, on l'a traité de tout. Mais la question reste de savoir si, après avoir fait le serment, prêté le serment devant le tribunal, si elle est arrivée à nous dire la vérité. Nous allons écouter quelques extraits et à la fin, nous allons essayer de faire une analyse pour que chacun puisse en tirer ses conséquences. Suivez donc la première partie. De leur entrée dans l'hôpital, comme vous avez dit de dire la vérité devant Dieu et les hommes, moi personnellement, personne ne m'a affronté en tant que militaire. Et peut-être, je crois que quand je suis entré à mon bureau, après j'ai appris, les médecins, certains parlaient, disaient que les militaires sont rentrés voulant les empêcher de travailler. Mais ce que je reconnais en nos professionnels de santé, eux tous m'ont confirmé qu'ils les ont refoulés, ils leur ont dit de partir et à aucun moment la continuité des soins n'a été interrompue à l'hôpital. Donc, aucun médecin ne vous dira qu'il n'a pas pu soigner un malade. Ça, je n'ai pas eu connaissance, moi personnellement. Certes, ils sont rentrés, ils ont envahi parce que tout le monde a eu cette information, tout le monde a appris. Mais les professionnels de santé les ont refoulés et leur ont dit, nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à soigner nos malades. Donc moi, par rapport aux forces de défense et de sécurité, c'est ce que je connais. Mais moi, personnellement, aucun militaire ne m'a abordé, aucun militaire ne m'a menacé. Et je n'ai pas... Mais paraît-il quand même qu'ils ont des problèmes. Est-ce que... Non, non, donc c'est ce que je connais. Est-ce que, madame, est-ce que ces agents que vous avez vus, est-ce que c'est vous qui leur avez fait appel ce jour? Je n'ai jamais fait appel. Je n'ai même pas souvenir. Est-ce que vous avez su exactement pourquoi ils étaient là? Non, je n'ai pas demandé. Ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi ils étaient là. Bon, non, vraiment. Mais tout ce que vous avez dit, c'est peut-être des intuitions, mais vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi ils sont là. Non, ça, nous, on a continué notre travail. Vous venez de dire que certains de vos collègues vous ont dit qu'il y a des agents qui sont venus pour les empêcher de travailler. Est-ce que cela a été? Bon, ça dit, quand je dis, personne n'a parlé en forme de plainte. C'est-à-dire, j'ai entendu aussi. Est-ce que certains vous ont dit que les forces de sécurité et de défense... Attendez. Monsieur le Président, aucun n'est venu se plaindre à moi. Attendez. Hein. Parce vous que avez vous savez, dit, s'il vous plaît, il oui. faut qu'on se comprenne. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Que vous avez entendu que des agents sont venus dans l'hôpital pour les empêcher de travailler, mais
qu'ils les ont refoulés et ils ont continué leur travail. Mhm. Est-ce que ça veut dire que c'est effectif que des agents sont venus pour les empêcher de travailler, même s'ils les ont refoulés? En tout cas, la rumeur a persisté. Et moi-même, ce qui m'a étonné, aucun n'est venu se plaindre vers moi. Mais dans les commentaires, dans les radios, partout, on en a entendu parler. Ce n'est pas quelqu'un, un médecin vraiment, qui est venu ou un professionnel de santé. Madame la directrice, il y a eu tant. Mais moi aussi, j'ai entendu dans les commentaires, comme tout le monde. Vraiment. Et selon ce qu'ils ont dit quand ils sont venus, on leur a dit de partir. Mais je ne peux pas certifier parce que moi, personnellement, et même le chef de service des urgences, le jour où vous l'entendrez, lui-même, il n'a pas vu ça. Mais bon. Ça veut dire que c'est des rumeurs. Voilà. Vous avez dit à la radio, c'est à la radio que vous avez appris. Non, pas à la radio, mais dans les rumeurs, il y a eu beaucoup de Des rumeurs. Comment? Précisez-nous, ces rumeurs-là venaient d'où? Des commentaires. Parce qu'après des commentaires de qui? Comment vous avez appris? C'est ce qu'on veut savoir. Oui, même au sein de la population, comme tout le monde en parlait. Parce que honnêtement, moi, je n'ai pas vécu ça. Les médecins aussi, les professionnels de santé, aucun n'est venu se plaindre à moi. Vous savez, on veut la précision. Voilà, ça. Vous avez appris. Vous dites que ce n'est pas la presse, ce n'est pas la radio. C'est des rumeurs, c'est des commentaires. Oui, des commentaires. Mais venant de qui, précisément? De certains agents dans la population. Certains agents. Oui, qui parlaient, qui commentaient là-dessus. Mais je ne Quel peux pas. genre d'agents? Les professionnels de santé. Vous avez entendu certains professionnels de santé en parler? Qu'ils en ont été victimes? Bon, eux-mêmes, ils n'ont pas dit qu'eux-mêmes, ils ont été. Chacun disait, on a appris que les militaires sont rentrés dans l'hôpital. Vraiment, c'est ça. Moi-même, vous pouvez demander, vous pouvez faire des enquêtes. C'est pas précis ce que vous dites. Vous venez là de suivre le premier élément et vous vous rendrez compte que Madame Fatou Sike Camara est en contradiction avec elle-même. On est en train de parler des agents, des militaires qui sont rentrés dans l'hôpital. Elle dit au départ que ce sont les professionnels de la santé qui lui ont dit que des agents sont rentrés et voulaient les empêcher de pouvoir faire leur travail, qui les ont fait sortir. Mais après, c'est elle-même qui vient dire que non, c'était seulement des rumeurs, c'était comme ça à la radio, non, c'était des agents qui disaient que non, ce n'était pas les médecins eux-mêmes qui m'ont dit. Pourtant, au départ, c'est elle-même qui dit que les professionnels de la santé, donc des agents de l'hôpital, lui aurait dit que les militaires sont rentrés pour les empêcher de faire leur travail, mais qu'ils les ont repoussés. Ça, c'est la première partie de l'incohérence. Mais remarquez aussi que Madame Fatou Sike Camara est en train de beaucoup rire, de beaucoup rigoler dans les réponses à ces questions, et elle aussi en train de faire certains gestes. Et regardez encore, elle est en train de vouloir continuer de parler pendant que la personne qui lui est en train de poser des questions est en train de parler. Ce n'est-il pas, ou n'est-ce pas, pour empêcher à la personne qui pose des questions de poser ses questions? Première partie. Nous vous invitons à suivre la deuxième partie et à la fin, nous reviendrons faire notre analyse. La directrice de Donka, la doctoresse Fatou Sike Camara, a indiqué à la commission que le décompte des victimes était terminé. Partant du fait que les personnes qui se présentaient aujourd'hui dans les hôpitaux n'appartenaient plus au groupe de personnes blessées dans le cadre des événements du 28 septembre et cherchaient avant tout à profiter d'une éventuelle indemnisation. C'est vous qui avez dit ça, la commission? Moi, la commission internationale d'enquête, je les ai vus une seule fois lors d'une réunion, de leur réunion de travail au ministère de la Santé avec tous les cadres. Je n'ai pas eu de séance de travail avec eux. Parfait. Donc, je vous parlais tantôt de la conversation que vous avez eue avec
Mais Docteur pourquoi on a Abdoulaye Diaby. enregistré jusqu'en février? Suivez-moi, madame. D'accord. La commission dit: le personnel hospitalier a reçu l'ordre de la direction de l'hôpital d'Onka de dissimuler les diagnostics et de ne donner aucune statistique. Toute prise de contact de la direction de la commission avec les médecins et malades a du reste, dans un premier temps, été empêchée par les directrices des hôpitaux nationaux. Et vous joindre à l'équipe médicale pour coordonner afin que tous les malades puissent bénéficier de soins adéquats. C'était votre rôle de médecin. Peu après 14 heures, quand les militaires ont compris que la plupart des victimes du 28 septembre, on les a envoyées à l'hôpital d'Onka, proximité aidant, ils sont venus effectivement assiéger l'hôpital. Et c'est acquis au débat ici que quand ils sont allés, ils ont voulu forcer les médecins pour que ces derniers abandonnent. Les malades. Décoiffez-vous, monsieur. Pour que ces derniers abandonnent les malades à leur propre sort, il y a eu de jeunes médecins très courageux qui sont sortis en robe, En blouse. En blouse, je m'excuse, je porte la robe. Qui sont sortis en blouse et ils ont dit: tuez-nous. Nous nous sommes faits pour sauver des vies, nous ne sommes pas faits pour laisser les gens mourir. Vous avez eu le courage de tirer sur eux, nous aurons le courage de sauver leur vie. C'est possible. Donc cela dénote que les bérets rouges ont fait intrusion dans l'enceinte de l'hôpital et ont voulu empêcher les médecins de se conformer à leur sacerdoce. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Qu'avez-vous remarqué ici? Ici, vous remarquez que les deux questions qu'on lui pose sur ses affirmations à la Commission internationale, elle les boude. Elle dit qu'elle n'avait jamais parlé avec cette commission ou qu'elle n'aurait pas dit cela à cette commission. Est-ce que cette commission a fabriqué ces propos? Point d'interrogation. Et dans l'autre partie de l'extrait, c'est le procureur qui revient sur la même question des agents militaires qui sont rentrés à l'hôpital d'Onka. La première question que lui avait posée le président du tribunal. Ici, tout à fait contrairement à son agissement devant le président du tribunal, elle est complètement d'accord avec le procureur parce elle dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça veut dire qu'elle est d'accord que les militaires étaient rentrés et les militaires avaient voulu empêcher aux gens de travailler. Pourquoi ne l'avait-elle pas reconnu pendant que le président lui pose la même question? Elle avait parlé des rumeurs. Pourtant, après avoir commencé de dire que c'était les professionnels de santé qui lui auraient donné cette information. Donc, cette dame n'inspire pas beaucoup confiance. Nous vous laissons suivre le dernier extrait. Ce jour, quand Monsieur le ministre de la Santé est arrivé, est-ce qu'il était habillé en tenue militaire? Ça, si vous avez de bonnes souvenances. Je ne me rappelle plus. Avez-vous suivi le geste? Lorsqu'on lui pose la question de savoir si le ministre Diaby était venu à l'hôpital d'Onka en tenue militaire, elle est restée tranquille, elle a pris tout son temps avant de commencer à gratter, puis après dire « je ne sais pas ». C'est un geste qui nous dit assez de choses. Peut-être qu'elle avait une réponse, mais qu'elle ne voulait pas dévoiler la réponse. Le temps qu'elle a pris, elle pouvait savoir, avant même de prendre ce temps, si le ministre était en tenue militaire, c'était facile à dire. C'est tellement clair. Alors que pensez-vous du témoignage de Mme Fatou Sike Camara? A-t-elle dit la vérité? A-t-elle menti? Y a-t-il des zones d'ombre
Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!